Les éducatrices en CPE de la CSN ont voté en majorité pour une grève générale illimitée. Nous sommes en compagnie de Chantal Harrison, qui est présidente du syndicat des travailleuses en CPE de la région des Laurentides, pour parler ensemble, en fait, de la grève qui s'est tenue les 18 et 19 mars dernier. Et le 19 mars, d'ailleurs, on va tout de suite en parler, les travailleuses en CPE ont voté à 91% pour une grève générale illimitée. Donc, parlez-moi de comment ça s'est déroulé. C'était lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 19 mars. Oui, exactement. Le 19 mars, c'était notre cinquième journée de grève d'une banque qui avait été votée, une banque de 5 jours qui avait été votée. Et comme il n'y avait aucun avancé à la table de négociation, le 19 mars, pour notre dernière journée, on a fait des assemblées dans toutes les régions du Québec. Notre assemblée des Laurentides se tenait à Saint-Jérôme. Donc, c'est là qu'on a pris un vote de grève générale illimitée. Et donc, ça va avoir lieu quand? On ne le sait pas pour le moment. En fait, non, effectivement, on ne le sait pas en ce moment. Il y a des dates de négociation d'annoncer lundi et mardi prochain. Si tout se passe bien, on n'aura pas à exercer ces journées de grève-là, en fait, cette grève-là. Tout dépend des avancées à la table de négociation. Là, les dates vont venir avec ce qui se passera à la table de négociation dans les prochains jours. Et ça, c'est un moyen de pression supplémentaire pour faire avancer vos revendications? Oui, tout à fait. Quand on prend un vote de moyen de pression, un vote de grève, déjà, on le constate, ça fait bouger un petit peu plus à la table de négociation, hein. Il y a eu un dépôt qui a été fait le 12 mars suite à l'annonce de grève. C'est dommage qu'on doive se rendre à cette menace-là de sortir en grève pour que le ministère, le Conseil du Trésor, veuillent nous déposer ou nous faire des offres, mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous sentez toujours l'appui des parents, des familles, des CPE? Est-ce qu'il y a un essoufflement ou vous sentez toujours qu'ils sont derrière vous? Euh, Écoutez, on les sent encore derrière nous. C'est sûr que en GGI, là, je pourrais pas vous dire, ça pourra peut-être être autrement, mais pour le moment, on les sent encore derrière nous. Quand on les voit, ils nous disent de continuer, de pas lâcher, qu'ils comprennent nos revendications. Puis c'est peut-être encore plus fort depuis la pandémie parce que elles ont pris vraiment, les familles, les parents ont pris conscience du travail des éducatrices et de toutes les travailleuses qui œuvrent en CPE, là. Mais oui, on a quand même bien soutenu de la part des parents. Et parlons aussi de la journée du 18 mars. Vous avez manifesté à Saint-Jérôme. Où exactement? Et comment ça s'est passé cette journée-là? Oui, on a manifesté à Saint-Jérôme, ben, en fait, devant. C'est difficile à Saint-Jérôme, dans les environs, de trouver des endroits où ils peuvent accueillir 600, 800, 900 personnes. Il n'y a pas beaucoup de salles pour ça. Donc, on a manifesté devant une salle à Saint-Jérôme. On a fait une chaîne humaine sur le boulevard Labelle. On avait bon de la musique, des tam-tams et tout ça. Ça a été très festif, des discours des gens du Conseil central qui sont venus, du Conseil central des Laurentides qui sont venus également nous appuyer. Et on avait quand même une belle participation, 500 travailleuses et presque 600 à l'Assemblée du 19 pour le vote. Oui, parce que vous représentez combien de membres? Écoute, on a des garderies privées aussi. Donc, si j'exclus les garderies privées, on doit représenter en CPA environ 900, près de 1000 travailleuses syndiquées dans les Et, CPA. et on parle de 25 CPE dans les Laurentides? Oui, en CPA, oui, 25 CPA dans les Laurentides. Plus précisément dans Argenteuil, je pense qu'on parle du CPE, le rêve de Cayette, Gore, les bons amis et Puce à l'oreille. Donc, Oui, 325 enfants pour être plus précise. oui, exactement. Et quelles sont vos revendications? On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, donc quelles sont-elles?
Ben, en fait, c'est sûr que les salaires, ce qu'on souhaite, on souhaite avoir la parité avec ce qui a été donné dans le secteur public. Ça, c'est une demande qu'on a à chaque négociation qui est très difficile à obtenir. On veut aussi avoir du soutien pour les enfants à défis particuliers. Le ministère ne semble pas se rendre compte que, il y a des enfants qui ont des besoins particuliers dans les CPE et ça, les éducatrices souhaitent avoir plus de soutien pour ces enfants-là, donc plus de financement également. Euh, Sinon, les revendications, ben, c'est plus de... En fait, c'est sur les reculs beaucoup, hein. On nous demande énormément de pallier à la pénurie de main-d'œuvre en travaillant plus. Donc, ils veulent couper dans l'octroi de congés, de pouvoir bénéficier de congés sans solde après un certain temps, quand on a X nombre d'années. Euh, on voudrait aussi bonifier nos vacances, ces choses-là qui sont... mais c'est très difficile parce que ils veulent qu'on travaille plus pour moins, en fait. Et ce qui s'en vient aussi, le projet de loi 89 qui vise à limiter la durée des grèves et des lock-outs. Vous, qu'est-ce que vous en pensez à titre de présidente donc d'un syndicat? Ben, je trouve que c'est complètement aberrant. C'est un droit qu'on a au Québec de manifester, de revendiquer et de se défendre comme travailleur au Québec. C'est certain que la CSN va prendre position et va dénoncer ces choses-là. Là, je pense pas qu'on va laisser ça aller là. C'est vraiment inacceptable, là. Et donc, avant la grève générale illimitée, vous l'avez mentionné, vous allez voir ce qui va se passer aux tables de négociation la semaine prochaine. Mais sinon, on peut parler aussi du 2 au 4 avril. Il y aura donc des périodes de débrayage. Oui, du 2 au 4 avril, en fait, il va y avoir 3 journées de grève. Ensuite, il y a un retour au travail. C'est pas tout de suite le déclenchement de la grève illimitée. Oui, il va y avoir des journées de piquetage devant les installations probablement et un grand rassemblement qui sera prévu pour le 3. Donc, on va suivre ça de près. Si jamais il y a autre chose, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Peut-être si Oui, si oui, vous voulez oui, ajouter quelque chose, peut-être, allez-y. oui. Si je peux ajouter, en fait, ce qu'on dénonce aussi, c'est le manque, l'inaction du gouvernement devant la pénurie de main-d'œuvre, en fait, de valoriser cette profession-là. Ce qu'on demande, c'est tout pour valoriser la profession. Comme vous savez, dans les cégeps, ils ferment des cohortes, hein. C'est la technique qui est le plus difficile à remplir, la moins payante aussi. Donc, je pense que c'est là qu'il faut essayer de redorer cette profession-là pour réussir à pallier la pénurie de main-d'œuvre. C'est pas en faisant travailler, en épuisant les travailleuses et parce qu'il y a des départs qui sont euh, à la retraite qui sont faits de façon prématurée. On a beaucoup de travailleuses, jeunes travailleuses aussi, qui sortent du DEC et qui s'en vont, qui continuent et qui s'en vont vers d'autres métiers après avoir fait 1 an, 2 ans en CPE parce qu'ils se rendent compte que, mon Dieu, c'est épuisant. Les enfants des filles, on n'a aucun soutien, le salaire ne vient pas, on a de la misère à pouvoir avoir un congé pour s'occuper de nos propres enfants quand ils ont des trucs à l'école. Mais c'est vraiment, je pense que le gouvernement a quelque chose à faire là, pour, euh, pour valoriser cette profession-là. Je pense que ça réglerait bien des problèmes.